La star internationale 50 Cent était l'invité de Thierry Ardisson. Toute une autre époque. I am very dangerous. Le sniper ironise sur la présence des rappeurs dans le plateau puisqu'à côté de l'interprète de Candy Shop, on trouve un autre rappeur. Je t'emmerde. Bonsoir. Il y a deux messages pour dire qu'il faut éteindre, c'est la lumière qui attire les rappeurs. Invité dans l'émission Le Grand Journal sur Canal+. L'animateur revient sur incident qui s'est déroulé durant l'émission de Baffy. Oh, pitié, pitié, nous sommes... On va l'appeler Reichmann dans un premier temps. Où sans faire exprès et un peu bourré, Bigard a jeté du vin rouge sur Geneviève de Fontenay. Un incident qui a fait pleurer la dame au chapeau directement. Oui, et puis Geneviève, c'est quand même une institution. Et puis Geneviève, elle avait eu une journée très très dure, elle a un peu craqué, elle a flippé pour son tailleur parce que ça faisait 2 générations que ça ne se faisait plus, ce modèle. La légende nous raconte sa frustration cette fois d'être né à Montreuil. Et pour cause, Lolo explique qu'en réalité il est du 20e, mais l'hôpital de Montreuil était plus proche. Sa mère a décidé d'accoucher là-bas. Et on habitait à côté de la porte de Montreuil, dans le 20e, Voilà. et il n'y avait pas de place dans une clinique, et ma mère, elle a été accouchée à Montreuil. Et sur mes papiers, il y a marqué « né à Montreuil », et je lui ai dit « mais t'aurais pu serrer les cuisses 2 jours ». Toujours dans l'émission de Cartman, Laurent Baffy voulait savoir si l'émission avait une crédibilité chez les stars françaises, J'ai pas de temps à perdre avec des pisse froids. puisqu'il se considère d'une manière sarcastique comme la première vedette de l'émission. Ne sachant pas s'il déconne ou il parle sérieusement, Cartman commence à citer les noms de ses derniers invités. On a eu Boudère la semaine dernière. Boudère. Moi, je l'ai connu, il faisait portrait robot dans les commissariats Boudère. Bah, faut démarrer, hein. Biraben, dans son émission Les News Show, décortique l'actualité du monde avec ses invités. Comme la fois où un certain citoyen américain dit avoir vu le visage de Jésus dans une petite fiente de pigeons. Non, c'est Scream. C'est pas le Christ, c'est Scream. Oui, c'est... Non, mais ça m'étonne pas, ce matin, j'ai coulé un bronze qui ressemblait à Bernadette Soubirous. Dari Boudboul, ancienne star des grosses têtes avec Philippe Bouvard. Vous savez pourquoi les femmes se grattent la tête le matin? Parce qu'elles n'ont pas de couilles. Et nouvelle recrue avec Laurent Ruquier, analyser la situation de Julie avec les autres chroniqueurs. Elle trouve qu'être confinée dans un immeuble avec des voisins avec qui tu peux faire la fête en même temps est un concept plutôt réussi. L'avantage quand on va dîner chez des voisins, c'est qu'il n'y a pas de voiture à conduire et qu'on peut se lâcher. Il y a un demi-étage à 4 pattes à remonter, il devrait y arriver. On y arrivera. Le problème, c'est les 4 personnes derrière. La célèbre chanteuse américaine Mélodie Gardot est l'invitée star de Laurent Ruquier à On n'est pas couché. L'interprète ne cache pas son amour pour la France puisqu'elle parle et chante la langue et même stationnée à Paris depuis une belle période. Oui, très bien stationnée. Est-ce que vous vivez en France, d'ailleurs? Pour l'instant, je suis stationnée à Paris. Mars. Depuis le mois de mars. Stationné depuis le mois de mars. Oui. Dans son parking. On va vérifier le rodateur. Ça veut dire presque un an Ça chez sent nous. la prune, là. Hein. Connu pour être un ami très proche de Laurent Baffy et sa famille, Je parle 7 langues et je reste incompris. Et vous préférez pas plutôt en parler une seule mais bien? Raphaël Mesrahi pour son spectacle La Nuit de la Déprimée invite la mère du sniper pour monter sur scène, puisqu'elle se trouvait parmi les spectateurs avec son fils. Vous voulez voir la maman de Laurent Baffy? Ouais, c'est vrai. Vous n'êtes pas vus? Ça n'a pas duré longtemps d'ailleurs. Alors, ça a été très bref. C'est très bref. C'était bon, mais c'était très bon. Dari Boudboul, la DJ française de nouveau chez les grosses têtes, continue dans sa théorie sortie d'ailleurs. Le plus dur dans la répartie, c'est d'oser dire une connerie. Le fait que ça sera mieux pour les humains de marcher comme les animaux, c'est-à-dire sur 4 patets, Pas tout le temps, c'est anxiogène. surtout quand on est bourré, moins de risque de tomber à gauche ou droite. Et ben n'empêche qu'on devrait réellement marcher à 4 pattes. Ah bon? Oh là Parce là, que, écoute là. par le exemple, texte, jardiner à là. 4 pattes, monter les escaliers à 4 pattes, on aurait pas mal au dos Ouais, du puis on cou. baiserait debout, ça nous changerait. Après cette séquence, Arthur a peut-être regretté d'avoir invité le sniper. C'est peut-être un enculé, mais il me fait de la promo. Pour les 20 ans de l'émission Les Enfants de la télé, des têtes emblématiques ont été invitées pour fêter cet événement. Mais Baffy voulait vanner l'animateur et pas autre chose, puisqu'à l'époque Arthur était accusé dans les médias pour son échappatoire fiscal pour le Belgique. Je suis un peu en retard parce que je savais pas que tu avais délocalisé les studios en Belgique. C'est super galère pour moi, je suis à Ponchon-Ferré. Moi j'ai une casserole énorme. Ah bon? J'ai sa déclaration d'impôt. Les caméras cachées et les interventions de Laurent Baffy dans la rue ont fait la renommée du sniper. C'est la fin d'une époque et je trouve ça formidable. À ses débuts dans l'émission Double Jeu, Lolo n'hésitait pas d'interpeller les gens dans la rue pour les vanner, même les politiques les plus robustes. T'avais qu'à pas venir avec tes couilles sous le menton. Mais même en essayant de vanner les députés des années 90, Est-ce que je peux poser une question? Oui, Laurent.
Un peu de vérité s'échappe de la bouche du Bafi. Les Français n'aiment pas toujours entendre un certain nombre de vérités et qu'ils ont souvent, au bout du compte, les parlementaires qu'ils méritent. Vous voyez, là, tout le monde a décroché. Votre phrase était longue. C'est peut-être un petit peu ça aussi, la langue de bois. De plus d'être l'un des rappeurs les plus célèbres des années 2000, Curtis Jackson alias 50 Cent a plusieurs conflits avec la police américaine. La dernière en date avant son arrivée sur le plateau d'Ardisson était son arrestation pour porte d'armes illégales. Le rappeur se justifie qu'il est juste harcelé par la police pour des trucs banals. La police est toujours en train de m'embêter avec des trucs comme ça. C'est marrant. Pour un flingue, un coup de feu. Couteau suisse. Alors aujourd'hui, tout va bien. Vous achetez un château, il achète un château. Pour mettre le crack. Participant à l'émission de Cyril Hanouna autant que chroniqueur, Laurent Baffy a juré de défendre ses collègues coûte que coûte. Et je suis très proche de mon public. Alors quand Clara Morgan se voit couper la parole par l'animateur jugeant son histoire peu intéressante, le sniper décide de quitter le plateau avec le mannequin. Bon, on se barre que tous les deux alors. C'est relou. Oh là C'est pas correct. C'est horrible. C'est marrant, c'est que J'étais à ça. Laurent Baffy était à côté de Nagui pour animer l'émission Tout le monde joue avec les animaux. Contrairement à ce que peut faire penser le titre, c'est une comédie romantique. Le principe de l'émission est de tester la culture des invités sur les animaux. Une des questions était à propos des makikata. Marianne James, invitée, voulait incarner le rôle de Baffy et vanner à son tour. Il n'est pas drôle du tout, bien au contraire. Mais sans compter sur le support du maître. Les makikata sont très couconnés. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des petits lémuriens avec la queue annelée. Et le maquis, c'est comme ce qu'on mange? Enfin, Jean Moulin prenait des maquis beaucoup en entrée, mais là, ce sont des animaux. Jérôme Le Bannet, champion de monde de Muay Thai à 9 reprises. 86 victoires sur 111. Même avec ce palmarès, tu es toujours une cible pour Laurent Baffy. Les participants s'affrontent pendant toute l'année à travers des épreuves éliminatoires. Et puis en décembre, il y a la finale des 8 meilleurs au Japon. Là, vous défilez en robe, puis en maillot. Camille Lacour est un nageur français spécialiste des épreuves de dos. Le quintuple champion du monde et quintuple champion d'Europe était invité à participer à l'émission Tout le monde joue. Une des questions de Nagui était sur les personnalités de ses invités et leur tempérament. Voilà, c'est vrai que j'engueule tout le monde, même s'ils ne le méritent pas. Et Camille Lacour, vous ne vous énervez jamais. En fait, vous n'êtes jamais Il gueule, mais sous l'eau, on l'entend moins. Le célèbre chanteur Hervé Villard racontait son enfance un peu trop choquante pour Baffy. Putain, c'est drôle, vas-y, marre-toi. Villard expliquait qu'enfant, il couchait avec des bonnes sœurs dans son orphelinat, qu'à plusieurs reprises il a fugué de cet établissement après plusieurs viols et des coups de martinet. Adolescent, il braquait des appartements pour avoir de quoi se nourrir. Ce qui est génial quand t'es orphelin, c'est que tu baises des bonnes sœurs, que tu fugues, que tu cambrioles des appartements. Je regrette un peu mes parents, moi. Camille Lacour est un nageur français spécialiste des épreuves de dos. Le quintuple champion du monde et quintuple champion d'Europe était invité à participer à l'émission Tout le monde joue. Une des questions de Nagui était sur les personnalités de ses invités et leur tempérament. Voilà, c'est vrai que j'engueule tout le monde, même s'ils ne le méritent pas. Et Camille Lacour, vous ne vous énervez jamais. En fait, vous n'êtes jamais. Il gueule, mais sous l'eau, on l'entend moins. On connaît désormais la séquence qui va être le déclencheur de la relation tendue entre les deux hommes. Édouard Balladur, ancien député et Premier ministre sous Mitterrand, n'a pas du tout apprécié la réflexion de Baffy. Puisque depuis, il refuse toutes les invitations de Thierry Ardisson pour son émission Tout le monde en parle à cause de la présence du sniper. Le double jeu en politique, pour vous, c'est quoi? Je ne sais pas, je ne le pratique pas. Édouard, tu le pratiques un peu? Être animateur pendant quelques minutes et parle d'un monde qu'il connaît si bien, ça Laurent Baffy peut le faire parfaitement, mais rater une vanne sur Marianne James, ça jamais. La baleine à bosse à 20 km. Waouh. C'est beau les chants des baleines. Hein. La baleine à bosse. On a le son, je crois, de la baleine. Vous l'avez ou pas le son? Ah, non, on dit que c'est Marianne, ça. Pour la sortie de son livre très personnel, le chanteur Kali était l'invité de Laurent Ruquier. L'animateur interpelle le chanteur sur un passage très marquant, dans lequel Kali explique qu'à l'âge de 6 ans, il a entamé une relation sans se rendre compte avec son pote d'enfance. J'avais 6 ans à ce moment-là, mais c'est vrai qu'on se dit, mais alors que c'est quasi une relation homosexuelle qu'ils vivent. Mais À 6 ans, on aime, quoi. voilà. Comment il réagit, votre pote? Et il a bien pris le livre. Il était bouleversé, vraiment, ouais. Il a cicatrisé. Hein. T'es con, ça. Le DJ Cobb Nolan va finalement regretter d'avoir demandé à Laurent Baffy de l'amener avec lui pour faire la promotion de sa musique sur Fan Radio. C'est ok, c'est validé, c'est un pote, on peut déconner. Le DJ discute musique avec l'animateur alors que Laurent Baffy s'en bat royalement les yeux.
C'est produit par Joachim Garraud. Ah bah on reconnaît un peu la patte. Joachim Garraud qu'on salue, qui ne pas longtemps de voir. Bien sûr. Et mon chien adore ce titre, on reconnaît un peu la patte. Pour sa participation comme co-animateur avec Nagui dans l'émission Tout le monde joue. C'était terrible, en même temps, c'était une super expérience. Ouais. Baffy nous donne des informations originales entre les questions sur la truie. Le sniper explique qu'en réalité l'animal mange des truffes parce qu'elle confond l'odeur du champignon avec l'odeur de sexe du mâle. Elle cherche pas le champignon, elle cherche le sexe du mâle. On adore la truffe. Comme quoi, moralité, quand on cherche la bite, on ramasse des champignons, ça arrive souvent. Ah, on a perdu Nagui. L'origine du monde est un tableau de nu féminin réalisé par Gustave Courbet en 1866, exposé au musée d'Orsay depuis 1995. Le tableau représente la vulve et le torse d'une femme allongée nue sur un lit, les cuisses écartées, et cadrée de sorte qu'on ne voit rien au-dessus des seins. C'est une pute, voilà. Donc... Une blague de Baffy sur les parties non rasées de Julie et la discussion prend toute une autre tournure. Julie, elle fait l'origine du monde demain. Ah, quelle horreur! Le tableau que je peux pas regarder. Gros plan sur deux cuisses. Mais il faut aller plus loin, au fond, il y a des peintures rupestres. À l'époque où l'émission Open Bar était diffusée, c'est-à-dire en 2014, Ça donne bien, c'est bien. Belle info, ça. le comédien Ramzy était en pleine préparation pour son prochain film qui nécessite d'avoir la barbe rasée pendant plusieurs mois. Après qu'on arrive, les gens rient. Alors quand on le cuisine sur le sujet, il dit qu'il veut profiter et la laisser pousser pour le moment. Ça, c'est par contre, ça j'ai fait l'émission. Ah oui. Et alors, Ramzy, la Syrie, ça t'a plu? L'ex-star de Koh-Lanta Fidji Fabien Rocha était l'invité d'Ardisson. Le candidat est revenu sur son passage remarqué dans l'émission, mais aussi sur son enfance très difficile. Elle vous installe dans un poulailler. Fabien était abandonné dès sa naissance par sa mère, puis sa grand-mère, qu'elle l'abandonne après quelques semaines de sa naissance dans un poulailler. Pour aller à Sao Paulo au Brésil, c'était pas évident, parce que passer la douane avec un môme qui sait pas parler, qui sait pas marcher, qui a pas de papier... Et qui fait cocorico. Voilà. C'est moche. Une des émissions les plus célèbres de Thierry Ardisson après Tout le monde en parle, c'est Double Jeu, puisque c'est dans cette émission que le grand public a découvert le phénomène Baffy. J'étais un auteur un peu obscur. Alors après son grand succès, Thierry invite Lolo pour que les téléspectateurs puissent le mieux connaître. Jusque-là, rien d'exceptionnel. Donc, Laurent non plus. Voilà. Ouais, t'as des surnoms? À une époque, on m'a beaucoup appelé connard. Ouais. Mais je suis pas persuadé que c'était un surnom à l'époque. Pour son émission, Baffy a invité Kamel Boutayeb, connu sous le nom de scène de Kamel le magicien, prestidigitateur français. Ce dernier évoquait le déclic qu'il a eu pour entamer une carrière dans ce monde. Mais faut pas compter sur le sérieux de Lolo. Non, j'ai commencé à l'âge de 11 ans. Je jure que c'est vrai, j'ai vu ça à la télé, je vois un magicien qui prend une boule, tu la mets dans sa main, elle disparaît, se retrouve dans l'autre main, et je me dis wow. Et le prêtre pédophile avec ses couilles, il a été... L'époque où l'émission Open Bar était diffusée, c'est-à-dire en 2014, Ça donne bien, c'est bien. Belle info, ça. le comédien Ramzy était en pleine préparation pour son prochain film qui nécessite d'avoir la barbe rasée pendant plusieurs mois. Après qu'on arrive, les gens rient. Alors quand on le cuisine sur le sujet, il dit qu'il veut profiter et la laisser pousser pour le moment. Ça, c'est par contre, ça j'ai fait l'émission. Ah oui. Et alors, Ramzy, la Syrie, ça t'a plu? Après son célèbre clash avec Jérémy Michalak dans l'émission C'est à vous, à l'époque présentée par Anne-Sophie Lapix. Je dénonçais qui à quoi? Je parle pas aux cons, ça les instruit. Non mais c'est quoi cette Je parle pas aux cons. Laurent Baffy est revenu pour s'excuser auprès de l'animatrice. Mais mauvaise surprise, elle est remplacée par Anne-Elisabeth Lemoine. Tout de même, Lolo tient à ses excuses. Les fleurs, c'est pas pour toi. C'est pour qui? C'est pour Anne-Sophie Lapix. Elle est pas là? Oui, mais je voulais m'excuser. Ah, ben on va en parler tout de suite. Elle est partie, la pute? Oh, non, allez, ça va pas commencer comme ça, Laurent. En continuant la présentation de son invité dans son émission, Cartman évoque la passion favorite de Laurent Baffy, qui est la zoologie. Corvéable à merci pour ces gens qui défendent les animaux, voilà. Mais le questionner sur ça, il peut te répondre tout en faisant allusion à Jean-Luc Lahaye. On sait que t'es un grand spécialiste. Je me trompe pas en disant que t'es un grand spécialiste. J'adore la zoologie, c'est mon péché mignon. Mais c'est vrai. Hein. J'ai 2 péchés mignons, mais l'autre, j'en parlerai pas parce que j'ai un bracelet électronique. À la suite de la réflexion de Julie sur le tableau L'origine du monde, où elle expliquait qu'elle détestait la façon dans laquelle les parties intimes d'une femme est exposées. Caroline Diamant lui conseillait sérieusement ou pas que montrer son corps est un signe d'une confiance en soi. Je pense qu'il faut bien connaître son corps pour avoir du plaisir.
Donc tu devrais regarder à l'intérieur de toi. Enfin, Ton mari te pèse bien avec une lampe frontale. L'émission de Laurent Baffy, 17e sans ascenseur, est bien connue pour être sans filtre. Alors quand tu as Audrey Pulvar et Anthony Cavana comme invités, Baffy ne les rate pas, mais la légende veut avec sa vanne critiquer avec sarcasme la quasi-absence d'animateurs noirs à la télé. Là, des amis en renfort. Bonsoir. C'est bien Léon. Ça va? On va passer au salon. Je vais demander aux personnes de couleur de se regrouper dans un... Invité dans l'émission de Cartman sur Fun Radio pour promouvoir son livre Le Guide de la répartie. Cadeau indispensable pour savoir bien répondre et avoir de la répartie pour les gens qui n'en ont pas. Le sniper se retrouve rapidement devant un animateur flatté par sa présence. D'accord. Mais Baffy est toujours mal à l'aise devant le léchage de Huck, alors il réplique à sa façon. Pas manger en tout cas. Ouais, c'est fort possible. Je suis très content de recevoir Laurent Baffy. Eh ben, c'est réciproque, Voilà. parce que moi, on m'a parlé de toi, t'es une légende, quoi. Oh putain, ça y est. Bah rien que Ou ça. alors je confonds. Dans l'émission Open Bar, Laurent Baffy reçoit comme invité plusieurs têtes connues, une d'elles l'acteur François Rollin. Que transperce ce trait où mourut la colombe? Oh, le boulet. Que bizarrement il a attendu l'arrivée de Jean-Marie Bigard et sa femme pour parler d'un sujet qui l'agace, la connerie humaine, ou plutôt les gens qui disent des conneries et ne l'admettent pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent des conneries. Beaucoup ne le disent pas, ne disent pas les conneries qu'ils pensent. Bah, tant mieux. Et s'il les dit, tu vois, par exemple, t'as mon Bigard, lui, quand il pense une connerie, il l'a dit. Ah, oui, par exemple. Voilà, il prend du collier. un bon exemple, quoi. Qu'est-ce que tu penses du 11 septembre, toi? Il y a quelques années de cela, Ardisson change de chaîne avec son émission Salut les Terriens, de Canal+ à C8. Alors pour la première, Laurent Baffy, qui rejoindra l'équipe la semaine d'après, fait irruption pendant l'émission pour faire plaisir à son ami de toujours l'homme en noir. Gentil avec toi, Nouna? Très gentil. Tu mets des nouilles dans le slip ou pas? Non, pas encore. De toute façon, t'en as pas? Non, c'est vrai ça. De slip? T'as une nouille, rassure-moi. Ziz Dupanier, alias Thierry Wilson, de son vrai nom Louis Netana, est un humoriste, comédien et chanteur français. Une envie de péter, ma belle. L'histoire de Thierry Wilson est d'autant plus exceptionnelle qu'il a été le dernier mari de l'internationale vedette du Carrousel de Paris, Coccinelle, le premier artiste français transgenre. Alors quand Ziz se trouve devant Baffy comme chroniqueuse, ça donne ça. En fait, le 1er avril 1984, il y a la mort comme de Marvin Gaye, assassiné par son papa, et vous gagnez le tiercé. Oh, lui dis pas qu'il y a des gays qui meurent, le pauvre. Il dit ça. Durant l'émission Les Terriens du samedi, l'animateur a proposé à Alban Ivanov d'appeler sa mère, puisque cette dernière est connue d'être très franche comme son fils. Et c'est Laurent Baffy qui va faire les frais de la maman. Laurent Baffy. Ah bah je l'aime pas, moi, Laurent Baffy. Ah bah tant pis pour moi, je vous embrasse. Bonjour, c'est vous, Laurent Baffy? Oui, c'est moi, salope. Tu me crois maintenant? Julie Leclerc, ancienne l'acolyte de Laurent Baffy dans l'émission C'est quoi ce bordel et nouvelle grosse tête avec Laurent Ruquier, C'est une pute. revenait sur la période du confinement pendant la première vague, où elle passait sa journée avec ses voisins de son immeuble avec une ambiance très années 70. Pendant le confinement, on faisait des apéros dans la cour. Il y en a un qui mettait les Beatles à fond. C'est moderne. Allez, on fait Un peu de respect pour celle qui a sucé les compagnons de la chanson, Laurent. allons-y. Dans l'émission Jusqu'ici tout va bien, un des chroniqueurs revenait sur une polémique. À l'époque ministre de la Transition écologique, Ségolène Royal a demandé à une présentatrice de couper une séquence de son interview. Des nains. Sont des nains. Mais toute cette analyse de la situation ennuie profondément Lolo. Cette émission était enregistrée. Je reviens sur le. Non mais sur le vas-y, fond parce du que truc. tu fais chier tout le monde. Mais non, je fais pas chier tout le monde. Non, c'est pas ça. Accélère, t'as aucun charisme, vas-y. C'est vous-même qui l'avez dit. Même si tu es le meilleur ami de Laurent Baffy, ça ne va empêcher la légende de te vanner plus cruellement. C'est mon ami et que j'aime beaucoup et on s'entend super bien. Lolo se moquait à sa façon de la nouvelle femme de Jean-Marie Bigard, Lola Marois, 30 ans sa cadette. Marié depuis 2011, 27 mai 2011. Ouais. Cela dit, gaulé comme vous êtes, vous n'allez pas rester longtemps sur le marché, croyez-moi. Ça doit être rigolo d'avoir ça au bout de la vie, non? Ah oui, c'est vrai.